soyez les bienvenus à la conférence de presse du film Sin City, j'ai tué pour elle. Merci d'accueillir Monsieur Frank Miller. Merci de bien vouloir couper vos téléphones portables ou les mettre sur silencieux. Et merci de bien vouloir lever la main afin que nous puissions vous donner le micro. Y a-t-il une première question dans la salle? Monsieur, ici. Bonjour, alors moi j'ai deux questions pour commencer. Donc le fait d'être réalisateur est quelque chose qui était obligatoire dans votre passage justement à l'animation par rapport aux bandes dessinées que vous écriviez, que vous créiez. Et est-ce que justement vous n'avez pas été tenté par justement des films d'animation? Parce que c'est vrai qu'on est proche des films d'animation avec des vrais personnages. Et la seconde question, c'était, je vous la poserai après parce que je ne me rappelle plus. C'est la fin du festival, je suis un peu fatigué. So actually the question is to you. You are now a co-director of a movie which is like kind of a mix between animation and real life people. But were you not interested at some point maybe to actually make one day a movie which is only animation? Oh, absolutely. One thing I've learned in my various storytelling is that you find the best way to tell a story. And I've done some stories that would be better as animations. But Sin City seems uniquely qualified to combine live action and animation, so that you get the flesh and blood of real actors and the benefits of talents like Bruce Willis and Mickey Rourke and Eva Green for the audience to experience them viscerally. Whereas something like the big guy in Rescue Boy Robot could easily be straight out of animation. Tout à fait, c'est vrai que lorsque j'ai, dans la plupart des histoires que j'ai pu raconter dans mes bandes dessinées, je me suis rendu compte qu'il y avait certaines histoires qui seraient parfaites à raconter avec un système d'animation. Donc bien sûr, quelque chose que j'ai toujours eu en tête lorsque je dessinais mes histoires. Mais en ce qui concerne donc cette histoire, ce cycle d'histoire Sin City, là par contre je pense que le mélange des prises de vue réelles, donc mélangées avec ces effets d'animation, etc. Pour moi, c'était vraiment la meilleure manière possible de raconter cette histoire qui était à l'origine donc une histoire en bande dessinée. Et de plus, je pense que les personnages qui ont été interprétés dans le film par Bruce Willis, par Mickey Rourke ou par Eva Green, je pense que cette manière picturale de rendre donc cette histoire sur le grand écran tel que ça a été fait, donc un mélange de prises de vue réelles et d'animation, je pense que c'était le meilleur compromis possible. Y a-t-il une autre question dans la salle? Merci de lever la main. Sinon, elle est revenue. Also, let me say that some stories are simply best told as pamphlets, as comic books, and should stay as such. And so each time I do a comic book, I do the very best job I can at making it a good comic book. And then if something else comes along and it gets adapted, then that's just now a plus. But I never try to do something that will be in several forms at once, because people who tend to do very bad work. Oui, je voudrais également ajouter, nous dit-il, que je pense qu'une histoire, enfin certaines histoires en tout cas, le meilleur moyen possible de les raconter, c'est en faisant une bande dessinée, un roman graphique. Je pense qu'il y a certaines bandes dessinées qui sont parfaites en tant que telles et qui devraient rester
des bandes dessinées, des comic books, des romans graphiques. Et lorsque l'on décide d'adapter un roman graphique au cinéma, ça peut parfois être très bien, mais ça reste un plus. Je pense que la forme du roman graphique de la bande dessinée originelle, cette forme-là, c'est le meilleur moyen de raconter l'histoire. Une question ici au fond. J'ai deux questions. Ma première question, c'est un univers très manichéen, noir et blanc. Et en même temps, ce qui l'a amusé dans Sin City, c'était aussi de jouer et de déjouer les codes du genre polar. Et ma deuxième question va dans le sens de ce à quoi il a répondu. La BD a une partie des codes qui ressemblent à ceux du cinéma, dans les plans, les cadres, mais ce n'est pas du cinéma. Qu'est-ce que ça lui a permis de rajouter en passant au cinéma? Alors pardonnez-moi, j'ai juste pas compris la question en fait, la première. La première, c'est Sin City, c'est un univers manichéen, noir et blanc. Et est-ce que ce qu'il a amusé, ce qu'il a voulu faire avec Sin City, c'était aussi jouer et déjouer les codes du polar? Actually, two questions. The first one is the comic book Sin City is actually very black and white, and there's lots of contrast and everything. And you are kind of playing a lot with the codes or the rules of the thriller with this comic book. And can you maybe extrapolate a little on that and explain us a little bit about what did you really want to do with this, kind of playing with the thriller genre? Yeah. Did you actually want to twist the ideas that we have about the thriller as a genre? Yes. I grew up reading comic books. I loved them when I was a child. Decided to start doing them when I was 6 years old. And I've been dedicated to comic books. But I turned 12 or 13 years old, and I discovered girls. And that changed everything. All of a sudden the stories seemed to be just about guys in tights. And I fell in love with the crime genre. And the worst Mickey Spillane and other crime writers. And so I started doing comic books about that, those kinds of characters. As a foolish young man, I moved to New York City and showed them a bunch of samples of crime comics. And the editors, to a man, told me, go home, that we only do guys in tights. So I had to learn how to do guys in tights, having crime stories. And that's what I did until I had the freedom to do Sin City. And when I do Sin City, I'm doing the work I most wanted to do my whole life. Donc par rapport à cette question, j'ai grandi, nous dit-il, avec des bandes dessinées. J'en lisais énormément. Lorsque j'avais 6 ans, j'ai décidé vraiment de me concentrer à fond sur la bande dessinée. J'en lisais, etc. C'était toute ma vie. Et puis, aux alentours de 10 ans, j'ai découvert cette autre chose qui allait devenir également toute ma vie, les femmes. Et alors évidemment ça a tout changé parce que tout à coup je me suis rendu compte que les bandes dessinées que je lisais moi-même, c'était des bandes dessinées de super-héros, etc., les comics américains, des bandes dessinées où il y avait principalement des hommes en collant. Et je me suis dit, là il y a un truc qui ne va pas, c'est pas exactement ça finalement que j'ai envie de faire, et je me suis intéressé au genre donc des romans de crime, des polars noirs, des romans des livres de Mickey Spillane, etc. C'est devenu vraiment mon obsession. Et puis quelque part, j'ai décidé de poursuivre cela et je suis monté à New York. Et à New York, j'ai apporté les premiers essais, des histoires que j'avais envie de raconter. Je les ai fait voir à des éditeurs. Et les éditeurs, qui étaient d'ailleurs tous des hommes, m'ont dit « Oui, mais non, parce qu'il faudrait vraiment que tu rentres chez toi, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est des histoires avec des super-héros en collant, etc. » Et encore une fois, moi, c'était pas ça, ce que je voulais raconter. Et donc, avec la bande dessinée Sin City, j'ai enfin pu faire ce que j'avais vraiment envie de faire, c'est-à-dire mélanger ces genres et arriver à raconter vraiment des histoires, des vrais polars, des vrais thrillers. C'était ça qui m'intéressait. And about the second question, your comic book actually was already very cinematic, in the framing, in the action, and the way you draw everything. It's very cinematic. So
What actually did you bring to the movies, and when you make a movie, Sin City, what did you learn from your own perspective as a comic book artist? Well, I regard comic books and movies as sister mediums. You know, working in film, I never saw that as a step up. I saw it as a step aside to try something else out. But the violence in my stories and the extremity of the way I draw, well, that only got more so as time went by. And after an unhappy experience in Hollywood as a screenwriter, I went back home and decided I would just do comic books for the rest of my life because I love doing them. And I decided to come up with, first off, the comic book of my dreams, which is Sin City, and also a comic book that could never be adapted to a movie, just out of sheer spite. Well, it was Sin City, and it took a crazy Texan, Robert Rodriguez, to show me how it could actually be turned into a movie, and my whole life turned upside down. Vous savez, pour moi, les bandes dessinées et les films, ce sont deux médiums, deux moyens d'expression qui sont finalement très proches les uns des autres. Et pour moi, lorsque donc en tant que dessinateur donc de comics, de bande dessinée, lorsque je me mets à réaliser un film, en l'occurrence Sin City, que ce soit le premier ou celui-ci, ce n'est pas comme si je sortais du média qui était donc mon moyen d'expression, qui était la bande dessinée. C'est plutôt comme si je faisais juste un pas de côté, parce que c'est vraiment très proche dans l'état d'esprit et dans la manière de travailler et de s'exprimer. Et bon, bien sûr, il y a beaucoup de violence, etc. Mais lorsque j'ai écrit des scénarios, j'ai essayé d'écrire des scénarios dans ma vie, et ça a été des expériences qui étaient assez douloureuses, en tout cas qui ne m'ont pas rendu heureux. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon ben voilà, je vais faire des bandes dessinées jusqu'à la fin, voilà, je fais des bandes dessinées. Et j'étais très heureux en tant que dessinateur, en tant qu'auteur de bandes dessinées. Et surtout lorsque j'ai fait donc cette série Sin City, c'était vraiment ce qui me tenait à cœur. Mais lorsque j'ai décidé de l'adapter en film, lorsque nous avons décidé de l'adapter en film, ce n'était pas encore une fois comme quelque chose de complètement nouveau, c'était vraiment comme la continuation de ce que j'avais pu faire avec la bande dessinée. Une autre question, monsieur ici, de nouveau. Moi, j'aimerais savoir, par rapport justement à la violence, est-ce que justement l'expression de ce film n'est pas le fait d'un petit peu, c'est vrai qu'on la prend en pleine figure, mais de la styliser d'une telle façon que c'est pas très réaliste. Donc, quel est votre rapport à la violence et justement pourquoi utiliser cette violence-là de cette façon-là? Well, actually, about the theme of violence, the comic book and movie actually is very violent. It's very violent, but in a very stylized way. I mean, you know, it's not real. It's not actually meant to look real or to feel real. Why did you choose actually to represent violence in that way, in that kind of detached way? I learned in my first film experience that some of the things that were in my head that would look good on drawings would be absolutely ghastly if you saw them happen to real people. And so I adjusted the way I approached things so there would be something that would keep you in your theater, I'm very, very happy with the stylized violence because it gets across the emotional impact of what I want. But it doesn't expose you to every little drop of blood and every little piece of agony in a way that would be simply repulsive. The source of my focus on sex and violence is that I am a cartoonist first and foremost, and that cartoonists have extreme points of view, and if I still on my drawing board,
I will boil down things to the two basic motives of human beings, which are sex and violence. Quelque part, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'éléments, beaucoup de thèmes, beaucoup d'images qui ont l'air vraiment bien dans mon esprit, où je me dis, ça va vraiment être superbe, magnifique, ça va vraiment bien rendre. Et quand je les dessine, effectivement, ça rend bien. Mais si jamais j'essaye d'en faire de les porter dans un film avec des vrais personnages, et là, ça va vraiment pas être aussi bien que ce que je l'imaginais. Je n'ai aucun problème avec la violence stylisée, la violence très graphique comme cela, parce que l'impact psychologique est le même, finalement, que l'impact que pourrait avoir une scène très violente, filmée, encore une fois, avec d'authentiques acteurs, etc. Sauf qu'on n'a pas cet aspect, on va dire, un peu sale, un peu traumatisant, le sang et la souffrance, l'agonie, on n'a pas tout ça. On a uniquement cet effet de la violence qui comme vous l'avez dit, est très violent visuellement et qui nous marque pour une assez longue durée, mais sans cet aspect un peu organique de la violence. Et la raison pour laquelle je suis tellement obsédé quelque part par ce thème de la violence et ce thème du sexe, c'est parce que je suis un dessinateur moi-même, je suis un dessinateur. Et donc je passe le plus clair de mon temps devant un table à dessin. Et bien sûr, j'ai des frustrations, j'ai des envies, j'ai des colères, comme tout un chacun. Mais la manière dont tout cela passe, mes points de vue, ce que je pense, ma perspective sur beaucoup de sujets dans le monde, tout cela, ça passe par le dessin, c'est canalisé par le dessin. Et donc, eh bien, forcément, je suis obligé quelque part de simplifier, de styliser tout cela avec des thèmes qui sont forts et qui passent facilement auprès de n'importe qui. Et c'est les thèmes principaux les plus forts qui parlent psychologiquement à tout le monde, c'est celui du sexe et celui de la violence. Bonjour, j'aurais voulu savoir ce que vous aimez chez les Bad Girls et laquelle vous avez pris le plus de plaisir à dessiner et à créer dans ce film-là. Which of the bad girls do you like the most, and which one did you enjoy the most drawing and shooting for the movie? Well, as far as I'm concerned, there's only one true bad girl in Sin City, and that's Ava, played by Ava Green, in New Story. And I absolutely adore her. And am horrified by her, and have all the reactions that the male characters have to her. The other women in Sin City, well, I always find it amusing that anybody would say that a woman wouldn't want to be very attractive and very powerful. And so characters like the one Rosario Dawson plays, are extremely attractive, but seeing that woman holding two oozes and firing them at the same time, don't tell me she's a victim, and don't tell me she's a victim. En ce qui me concerne dans le film, je pense qu'il n'y a qu'une seule bad girl vraiment dans le film pour moi, et c'est le personnage d'Eva, donc qui est joué par Eva Green dans le film. Et quelque part, j'adore ce personnage, mais en même temps, je suis horrifié par ce personnage. Et je crois que c'est cette ambivalence aussi qui est intéressante et qui fait de cette femme vraiment une bad girl. Et en ce qui concerne les autres femmes, bon, quelque part ça m'amuse, mais c'est toujours un petit peu compliqué pour moi de voir ces femmes qui à la fois ne veulent pas être attirantes, mais en même temps veulent avoir du pouvoir. Sorry. No, what I was saying was that I don't understand anyone who thinks that a woman should be unattractive but powerful, or powerful but unattractive. And in Sin City, what I try to do is the best of both worlds. I mean, women are very beautiful. I love women. And I've also known quite a number of authority women, so I can see their power. And in Sin City, I want to make them look great because as a cartoonist,
I want everything to look good. I want the girls to look hotter now, and the guys to look tougher now, and the cars to all be classic antiques. I don't believe it's my job as a storyteller, and I wouldn't have any interest in doing something realistic. I'm not an illustrator, I'm a cartoonist. Oui, et donc moi, je ne comprends pas, nous dit-il, je ne comprends pas quand des gens disent, par exemple, qu'une femme doit être, par exemple, très belle, mais à ce moment-là, bon, bah, elle n'aura pas beaucoup de pouvoir, ou alors qu'elle aura un grand rôle, un grand pouvoir, mais que du coup, elle ne sera pas très belle. Moi, je ne pense pas à cela, surtout en tant que dessinateur, je recherche évidemment le meilleur, le top, dans tous les domaines. Et pour moi, les personnages féminins, et masculins aussi d'ailleurs, mais les personnages féminins de Sin City, eh bien, elles doivent être très belles, d'ailleurs je les trouve toutes très belles, et à la fois avoir énormément de pouvoir, de force. Pour moi, il n'y a pas d'antinomie là-dedans, il n'y a aucun problème pour que ces personnages soient à la fois très beaux et très forts, très puissants. Et donc c'est la raison pour laquelle je ne recherche pas le réalisme à tout prix, hein, ça c'est clair, parce que je suis un dessinateur et je recherche donc effectivement un certain niveau esthétique, quel que soit le sujet, quel que soit le personnage. Donc c'est la raison pour laquelle pour moi il n'y a aucun problème à ce qu'un personnage féminin soit à la fois très beau et très puissant. One of the things about being a cartoonist is that you tend to come up with stories that involve things that you really want to draw, because you're going to spend most of your time drawing, and sometimes 15 hours a day of solid drawing. And when I came up with Sin City, three of the first things that came to mind were gorgeous women, really tough guys in trench coats, and antique cars that I loved. And I was able to compose a story that did all three together. Et vous savez, nous dit-il, lorsque l'on est un dessinateur de bande dessinée, eh bien on a tendance à avoir envie de dessiner ce qu'on a vraiment envie de dessiner. Parce que si jamais on développe une histoire avec des choses qu'on va pas trouver super intéressantes ou joyeuses à dessiner, c'est dommage parce qu'en tant que dessinateur, on sait qu'on va passer des heures, des semaines, peut-être des années à travailler sur ces thèmes, sur ces choses, sur ces objets, sur ces personnages. Donc moi je voulais vraiment dessiner, en tout cas lorsque j'ai commencé à réfléchir, à élaborer le scénario de Sin City, la bande dessinée, eh bien j'ai tout de suite commencé à réfléchir, à avoir, je voulais que les femmes soient superbes, je voulais que les hommes soient vraiment des gros durs, je voulais qu'il y ait des poursuites en voiture, des choses comme ça, et en ayant tous ces thèmes en tête, j'ai fini par les mélanger et trouver une histoire qui mélange tout cela et qui me permette de dessiner toutes ces choses que j'avais vraiment envie de dessiner dans cette histoire. Donc voilà, c'était l'origine du thème et de l'aspect graphique de la bande dessinée Sin City. Une autre question, monsieur ici au fond. It's a question about the shooting, because earlier this week Ray Liotta was here in Deauville and he told us that in between scenes, when you were waiting for the next scene to be prepared, you were going to another room and just painting. And I was wondering, what did you paint there? Things for the film or just new stuff? No, actually, what Robert created for the entire cast and crew was a place for creative outlet. And so many of the actors would do self-portraits in very abstract style. And then he would have a very accomplished illustrator come in and complete them. But that's part of who Robert is. He doesn't like to have a non-creative moment. I've suggested to him that he sell all of the trailers that the actors stay in, because they never get there. They're always working. Everybody always is. It's a wonderful, energetic, creative environment. Je vais d'abord traduire la question. Vous disiez que vous avez appris donc que lors du tournage du film, Ray Liotta, qui était d'ailleurs parmi nous il y a quelques jours à Deauville, Ray Liotta avait dit qu'entre 2 ou 3 scènes, ce qui se passait, c'est que, eh bien, il a dit donc que le créateur de la série, donc Frank Miller,
eh bien, il se retirait dans une pièce et il peignait. Il peignait, et donc il voulait savoir qu'est-ce que vous peignez. Est-ce que vous peignez des projets, par exemple, pour peut-être une prochaine bande dessinée ou quelque chose. Et Frank Miller nous dit qu'en fait, Robert Rodriguez a eu une idée, donc le co-réalisateur, a eu une idée. C'est qu'il a décidé de créer sur le plateau de tournage un endroit où on pouvait laisser aller sa créativité. Effectivement, entre deux scènes, parce que les temps étaient parfois assez longs. Alors de cette manière-là, bien par exemple, Frank commençait à dessiner un portrait, et puis il y avait, Frank ou d'autres d'ailleurs, et il y avait un illustrateur de grand talent, qui était là d'ailleurs, et qui terminait les portraits en question, et chacun pouvait comme ça laisser s'exprimer sa créativité entre deux scènes, et c'est quelque chose que Robert Rodriguez avait donc décidé de faire sur le tournage, et qui a été assez utile. Nous allons prendre une autre question dans la salle. Madame, ici. Since you said that you're a cartoonist, so you want everything to look good, I wanted to know how much were you involved with the choice of the cast, because based on the fact that you previously draw all the characters, I guess that every actor would probably beg to be a part of his project, such an original project. So I wanted to know if you already had in mind specific females, for example, to play such and such characters. Well, we did a lot of hunting, a lot of casting. Robert and I worked very closely together on the casting. And we would find sometimes I would be, madly in love with the way an actress looked, because she looked just like in the drawings. And she wouldn't be the right one. And it would end up being Rosario Dawson who played it. So it was always a matter of hunting and finding. There's a tremendous amount of talent in Hollywood, and in the movie industry, I should say, because I've never worked in Hollywood. I've worked in places like Austin, Texas, and Albuquerque, New Mexico, and Houston, Texas. But in the movie industry, there's a tremendous amount of talent available, and it's a matter of finding just the right person who says just the right thing in just the right way, and looks enough like the character to get by. En fait, c'est vrai que le casting a été surtout, c'était vraiment entre guillemets une chasse. On est vraiment parti à la chasse des meilleurs acteurs, des meilleurs comédiens que Diane pour pouvoir jouer les rôles que l'on avait en tête. Moi et Robert d'ailleurs, Robert Rodriguez. Parfois il lui arrivait de tomber vraiment amoureux d'une comédienne potentielle possible, et puis se rendre compte que ça ne pouvait pas marcher pour ceci ou pour cela. Mais il nous dit que lorsqu'il a fait donc cette étape, lorsqu'il s'est intéressé à cette étape du casting, il s'est rendu compte qu'il y avait un nombre incroyable de gens réellement talentueux, de jeunes comédiennes et de jeunes comédiens vraiment talentueux. Alors il a failli dire à Hollywood, mais en fait d'une manière plus large dans l'industrie du cinéma aujourd'hui, parce qu'il a également beaucoup voyagé pour trouver donc ces comédiens. Il a notamment été à Houston, au Texas, il a également été au Nouveau-Mexique, et vraiment dans l'industrie il y a beaucoup de talent, et finalement c'est assez compliqué, il faut en voir beaucoup avant de trouver la bonne personne qui va dire la bonne chose de la bonne manière, et qui en plus ressemble physiquement avec l'idée qu'on se fait du personnage, ou le personnage en question s'il est directement tiré de la bande dessinée. Une autre question, monsieur, ici. Well, actually, first of all, just say that just as an example, the very first person to audition for Goldie was Jimmy King, and I just threw up my hands and said to Robert, "Our day's done." And he said, "No, we got to see the rest of these people." I mean, we invited him over. And at the end of the day, he said, "You're right, we were done first time out." Et juste pour vous donner un exemple, une des premières personnes qui auditionnait, c'était pour le rôle de Goldie, et c'était Jimmy King. Et lorsque cette personne a terminé donc de passer le casting, moi je me suis tourné vers Robert Rodriguez,
Et je lui ai dit, écoute Robert, c'est bon, ça y est, notre journée est terminée, on a trouvé le bon comédien, le bon acteur. Et Robert Rodriguez m'a dit, non, attends, on a invité beaucoup de gens à passer les auditions, donc non, on peut pas faire ça, et puis on va peut-être trouver quelqu'un d'autre. Donc ils ont décidé de passer la journée à passer donc tout le reste des auditions avec tous les autres membres du casting. Et puis à la fin de la journée, Robert m'a dit, non, finalement t'as raison, c'était lui. Donc voilà, c'était juste un autre exemple. In contrast, I had no idea who could play Marv. I was terrified at casting that part. And Robert Rodriguez said to me, how about Mickey Rourke? Well, I was a bit out of touch with film at the time. And all I could think was that skinny guy from Body Heat? Well, then he said, just meet him. And we were in Robert's hotel room, and this Hulk walks through the door and almost takes out the door jamb with his shoulders, and sits down and talks about his therapist and his life in boxing for 20 minutes. Don't even discuss the part. And I remember sitting with my notepad writing, Mickey Rourke, he is Marv. Et en ce qui concerne par exemple le rôle de Marv, qui est donc joué à l'écran par Mickey Rourke, il nous dit qu'au départ il n'avait vraiment aucune idée qui pourrait jouer ce rôle, qui est un rôle, comme vous le savez, très physique pour commencer. Et il était terrifié, il se disait mais on va jamais trouver l'acteur qui sera capable de jouer Marv de manière convaincante. Et Robert Rodriguez, à un moment donné, il était en train de fuir, il lui a dit et pourquoi pas Mickey Rourke? Et Franck nous dit qu'à ce moment-là, ça faisait déjà quelques temps qu'il avait un petit peu décroché du cinéma, donc il avait gardé une image de Mickey Rourke en tête. J'imagine que vous vous rappelez tous de Mickey Rourke au début de sa carrière, donc il a dit mais attends, le type qui est super mince là, tout maigre, lui jouait Marv. Et Robert Rodriguez lui a dit non, rencontre-le et on en reparle. Et ils ont mis ils ont mis sur pied une rencontre, et lorsque la porte s'est ouverte et qu'il y a cette espèce de Hulk qui est entré dans la pièce, qui s'est assis avec son look de boxeur tout cassé, et qui a commencé à parler pendant 20 minutes de boxe, il en est parvenu, et il se rappelle qu'il avait un petit carnet, il a ouvert son carnet, il a pris un crayon, il a écrit Marv, Mickey Rourke, c'est sûr. Une autre question... Ah, pardon, ça va Une autre question dans la salle? Ah oui, du coup oui, voilà. Bonjour, j'aimerais savoir si le comics de base de Sin City numéro 2, qui est tiré du comics J'ai fait pour elle, avait un impact sur le storyboard du film et du coup sur l'aspect esthétique de celui-ci. It's the question about the comics, the second, the sequel of Sin City, but the comic book. Was there some influence on the storyboard and the visual aspect of the movie based on the book, or did you just recreate it all? I did what exists as the entire Sin City series before there ever was a movie. I never intended there to be one, and so no, there's no influence. Non, il n'y a pas eu d'influence. C'était effectivement un storyboard qui a été refait entièrement sans trop se baser sur l'aspect visuel de la bande dessinée. Une question encore dans la salle? Allez-y, n'hésitez pas. Monsieur, ici. Bonjour. Dans le premier Sin City en particulier, la plupart des personnages finalement sont assez seuls dans leur quête, ou alors s'il y a une association, c'est souvent pour une alliance avec un but au bout. Donc finalement dans cette société, micro-société qui est Sin City, chacun se gère seul. Je voulais savoir si c'est aussi votre regard sur à plus grande échelle la société américaine finalement, où chacun est seul et pour avoir quelque chose, on peut compter que sur soi-même. Quand vous parlez du premier, vous parlez du premier film? D'accord. In the first installment of Sin City, the first movie, every character is pretty much alone, lonely in their quest for whatever. In each quest, they're very lonely. If they are actually coming together, it's to make a bond or to try to achieve something by joining forces. Do you have actually yourself
what kind of point of view, of perspective do you have on the society, on today's society? Is it like kind of the same? Everybody's alone in society, or they have to, join just to achieve some goal? I write fantasy. I draw cartoons, and I don't try to comment too directly on the real world. And so, yes, I believe most important bonds are between two people under circumstances where their interests collide, and my stories tend to reflect that. My heroes also tend to be loners, and while not alone in myself, I tend to love the myth that was created way back when, from everywhere from Odysseus to Clint Eastwood's movies, and so my characters, because I'm making heroes, have to be alone and up against great odds, and it's often that my characters are living unhappy lives, and they're losers in bars and so on, but then they come across the one moment that defines them, and they rise to it and become the heroes I want them to be. Vous savez, en ce qui me concerne, nous dit Frank Miller, en ce qui me concerne, je dessine. Je suis un dessinateur de bande dessinée. Donc je pense que ce n'est pas forcément mon rôle de commenter la société, etc. Je n'ai pas envie de commenter le monde tel qu'il existe vraiment autour de moi. Ce n'est pas mon rôle. Ceci étant dit, je crois effectivement, je crois au lien très fort qui peut exister entre deux personnages pour une quête, pour un but, pour une raison particulière. À ce moment-là, ces deux personnages s'allient, il y a une alliance, et je pense que c'est très fort. Mais ceci étant dit, en même temps, eh bien, je pense que la plupart des personnages, effectivement, de mes bandes dessinées et de mes films, sont des solitaires, et des vrais solitaires, et ça, quelque part, ça correspond à un mythe très ancien, auquel je crois beaucoup moi-même. Je ne suis pas moi-même, nous dit-il, je ne suis pas moi-même un solitaire. Mais c'est vrai que j'aime ce mythe, j'aime cette idée, cette mythologie qui est très présente, mais depuis très longtemps, que ce soit dans l'Odyssée d'Homère, ou que ce soit dans les films de Clint Eastwood, ce loup solitaire, quelque part, qui accomplit sa tâche seul, personnellement, j'y crois. Mais en ce qui concerne les personnages de mes livres et de mes films, donc, eh bien, je crois que ce sont des personnages qui vivent des vies qui ne les satisfont pas, ils sont solitaires, ils n'en sont pas heureux, et je crois qu'à un moment... Alors donc, ils vivent une vie, effectivement, de patachon, hein, pour parler très très français. Ils vivent une vie où ils vont de bar en bar, où ils sont très solitaires, ils boivent, etc. C'est pas très glorieux. Et puis, tout à coup, il y a un moment qui arrive, un moment, une opportunité, quelque chose, ils la saisissent, et ils s'élèvent au-delà d'eux-mêmes, quelque part, pour accomplir une action dont ils n'auraient peut-être pas été capables auparavant, et pour devenir eux-mêmes, quelque part, des héros. Donc oui, c'est un peu le thème de mes livres, et c'est un peu le genre de personnage que l'on retrouve dans mes livres. Also, I've got to say that that my whole career has been spent studying the hero, and if there's one conclusion I've come to, it's that heroic decisions are made alone, and they're often made by lonely people. En conclusion, ce que je voudrais dire, c'est que tous ces thèmes, toutes ces histoires nous démontrent quelque chose, c'est que les grandes décisions, que ce soit donc dans la vie réelle ou dans les mythes, les grandes décisions sont toujours prises par des gens seuls et sont toujours prises dans la solitude d'une pièce, de quelque part. Mais voilà, une grande décision dans la vie est généralement prise par une personne seule. Et cette conférence de presse est terminée.